et d'exemple, tu sais, parce que la plupart des parents, ils te poussent tout le temps à te surpasser, à te dépasser, mais, mais c'est plus que ça en fait. Là c'est le mode survie. C'est le mode survie dont j'ai envie de parler. C'est ça qui me sidère. Le mode survie. C'est en fait l'être humain. Nous on n'est pas là depuis 2000 en arrière. On est là depuis des millions d'années. Tu vois. On est là depuis des millions d'années de survie. Siècle après siècle, milliers d'années après milliers d'années, centaines de milliers d'années après centaines de milliers d'années. On est nous là, toi, moi, tous ceux qui sont autour là, on est les enfants de personnes qui ont survécu, tu vois. Et j'ai fait des jeûnes de l'eau, par exemple, ne pas boire d'eau pendant 7 jours. Non, pardon. Le jeûne de nourriture. Le jeûne de nourriture. Ouais. De pas manger pendant 7 jours, boire que de l'eau, pour montrer en fait que tout est à l'intérieur de nous réellement en fait. À partir du 3e, 4e jour, on rentre en autophagie, c'est-à-dire se manger de l'intérieur. Et tu te rends compte, tu t'aperçois quand tu fais des études, tu regardes des études, etc., que à l'intérieur de nous, peu importe l'être humain, en moyenne, on a 80 000 calories stockées en nous. Pourquoi? Parce que on est toujours prêt à la survie. C'est ça le truc qui est dingue, tu vois ou pas? À l'intérieur de nous, tu sois maigre ou gros, quoi que tu sois, tu as en moyenne 80 000 calories stockées en toi. Et on continue de manger, etc. C'est un truc que je dis tout le temps, ça c'est que il y a la règle des 3. Tu as manger, boire, respirer. Respirer, c'est on va dire 2 minutes sans respirer, tu meurs. Boire 3-4 jours sans boire, tu meurs en moyenne. Hein. Et manger 80 jours en moyenne, tu peux tenir 80 jours sans manger. C'est un truc de dingue. Alors que, c'est ça qui est dingue. Alors que dans la société dans laquelle on vit, on pense constamment à manger. Tu regarde sur Google Maps tout de suite. Bon, on arrive, on a partagé des croissants, des pains au chocolat. Mais c'est ça, on pense qu'à manger. Et on mange la plupart du temps, non pas par réelle faim, mais plus par gourmandise. C'est pas de la nécessité en fait. On est c'est comme ça. Et on est complètement déconnecté de ce qu'on ressent, de notre. Et sentimentalement et physiquement en fait. Et à travers ces trucs-là de courir sur de longues distances, etc., j'essaye de remettre ça au goût du jour en fait. Ressentir son corps. Moi, mon corps, quand il me demande d'aller courir jusqu'à la mer, et que j'arrive pas à me regarder dans le miroir, je me sens pas bien en fait. Je me sens pas bien jusqu'à ce que je lui donne la porte ouverte. Ça y est, vas-y, fonce, attaque. Et là, tu te sens heureux de malade. Je reviens ici à Paris, j'ai plus cette notion de regretter. Mon corps se sent métamorphosé, etc. Et je m'aperçois en fait que nous sommes notre propre trésor. C'est ça qui est dingue en fait, c'est que il suffit, comme je disais tout à l'heure, de commencer à courir et garder cette idée fixe. À partir du moment où tu te fixes l'idée et que tu mets de côté toutes les idées reçues, c'est impossible, c'est ceci, c'est cela, ton corps il va trouver une solution à l'intérieur de toi pour te rendre meilleur et réussir ce que tu as à faire. C'est ça en fait qui m'a bluffé sur chacune des courses que j'ai fait, qui fait que maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand je fais une aventure, je ressens plus le même kiff que j'avais au départ, parce que je sais que mon corps il va réagir de sorte que je vais survivre et je vais réussir ce truc là. J'ai plus ce truc là de dire ah purée, waouh, j'avais ça en moi. Maintenant j'en suis convaincu, je sais que j'ai ça en moi et qu'on a tous ça en nous. Il faut juste se remettre dedans et laisser le temps au corps de faire ce qu'il a à faire. Non pas parce que c'est ça le truc, c'est que il va faire ce qu'il a à faire, parce que s'il ne le fait pas, tu vas abandonner ou tu vas mourir en fait, entre guillemets, par rapport aux aventures que moi je suis en train de mettre en place, etc. T'as pas le choix en fait. Et quand ton corps il a pas le choix, et ben il te donne satisfaction et il te fait te développer de sorte que tu réussisses toutes tes épreuves. Et ça, je l'ai découvert à travers ça, la course à pied, et avant ça à travers la boxe. C'est pas ouf mon pote. Malade. Ça te donne envie de courir. Mais il y a des étapes, Voilà, c'est quoi ces étapes?
les étapes, comment dire, par rapport à la souffrance en fait. Parce que qu'est-ce qui va t'empêcher de réussir à faire tout ça? C'est le degré de souffrance. Quand j'ai fait le jeûne de l'eau, le cerveau en fait généralement il est teubé. C'est véridique. C'est à partir du moment où tu arrives à douiller ton cerveau, tu arrives à tout. C'est dingue. Quand j'étais en Tunisie avec mon papa, j'ai couru au mois fin mai et juin. Donc c'était en période d'été. La nuit il faisait 21 degrés et en journée le plus c'était 43 degrés. Donc tout ça c'est à l'ombre. Ces conditions-là, elles font que ton organisme il est constamment oppressé. C'est-à-dire que même le soir où tu as besoin de fraîcheur, moi quand j'ai fait la Tunisie, il n'y avait quasiment pas d'hôtel sur le tracé que j'ai pris moi. C'est pas en contournant longeant la mer. J'ai pris le tracé tout droit à travers les vallées, à travers le désert, etc. Et donc il n'y avait absolument rien. Et on toquait à la porte des gens et les gens ils nous ouvraient leur porte. C'était incroyable, c'était incroyable. Faudrait que tu regardes Ilyes The Challenger. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas leur dire mais il n'y a pas la climatisation. Là où ils nous donnent un petit duvet par terre, on dormait, tu vois. Mais il faisait du coup, la nuit, le corps était bouleversé, il n'avait pas le temps de réparer ce qui s'était passé dans la journée à courir. Donc, parce qu'il faisait trop chaud. Et la journée, tu cours, tu es en pleine chaleur. Donc, le corps est constamment sollicité par je sais pas comment on peut dire ça. L'environnement climatique, le climat quoi. L'environnement climatique, il fait que quoi qu'il en soit, je sais même pas pourquoi j'en suis venu à là en fait. Parce qu'on parlait des étapes les étapes du mode survie. Tu m'as dit tu veux courir, ça te donne envie de courir. Je t'ai dit ouais. Le mode survie. Et après on a parlé des étapes et tu me disais ton cerveau, tu peux le douiller. Ah oui, c'est ça en fait, ouais, de ouf, voilà. Ça, c'est bon, t'es bon. T'es de ouf. En fait, ton cerveau, tu peux le douiller, il est teubé. Et c'est toi qui. C'est ça en fait. Mais c'est véridique. Il y a deux cerveaux généralement. Il y a le ventre et il y a son frère jumeau qui est le cerveau. Et tu remarqueras que quand tu manges des asperges, tu réfléchis pas pareil que quand tu manges des Big Mac. La vie de ma mère, que je te jure que c'est véridique. Oh, je te jure, j'ai pas mangé d'asperges depuis 10 ans. C'est pour ça que tu réfléchis comme ça. Je le savais. Et en fait, du coup, pourquoi je te dis le cerveau est teubé et il se fait douiller, c'est que quand j'étais en Tunisie en train de courir par les 40 degrés, etc., il suffisait que je mette sur ma tête, c'est une idée de mon père ça, une serviette mouillée. Je mettais mon chapeau pour qu'elle reste, pour qu'elle bouge pas. Je mettais ma mdalla, ça s'appelle en Tunisie, chapeau de paille. Et vu que mon cerveau il était dans le froid, le reste de mon corps, dans mon cerveau de teubé, tout le reste de ton corps est froid. Et je pouvais courir sur les 40 degrés, à 40 degrés, vu que j'avais mis de l'eau glacée sur mon cerveau. Et c'est que des trucs comme ça. Pour réussir à avancer dans ce genre de course, etc., ou dans la vie en général, si tu arrives à contourner ce que ton cerveau il te fait penser, parce que le cerveau, en fait, selon moi, ce que j'ai vécu dans ma vie, on est paresseux. On est paresseux de base. Non, fais pas ça, demain. Il fait froid là en ce moment. Reste au chaud. Hein, il y a Netflix. que des petits trucs comme ça qui font que demain, qui nous poussent à tout repousser à demain. Par logique, par nécessité. Et tout ça, c'est le cerveau. Si jamais on arrive à capter ça et qu'on arrive à court-circuiter à partir du moment où le cerveau il nous donne une idée et qu'on arrive à court-circuiter, on arrive automatiquement où est-ce qu'on va arriver. C'est ça en fait. Réussir à déterminer ce qui est bon pour nous, et là où le cerveau il veut nous ramener dans notre canapé et rester dans cette génération d'hommes assis que je ne supporte pas. Il faut qu'on reste des hommes debout comme on était à l'époque il y a des millions d'années. À chaque fois je te dis, le mode survie, on a toujours été des nomades, on a toujours marché, on a toujours bougé, il n'y avait pas de voiture, il y avait des endroits où il n'y avait pas de chevaux, etc. pour aller d'un point à un point B. Et notre corps de nomade, de voyageur nous a toujours stimulé, nous a toujours poussé vers l'avant. On a tous un trésor en nous et c'est à nous à chaque fois de le réveiller, ce truc là. Moi j'en suis persuadé, depuis que j'ai compris ça, donc en 2020, début du confinement, t'imagines ce que ça m'a donné comme état d'esprit.
je ne vis plus que pour ça. Bon, il faut quand même continuer à vivre. J'ai un garage à faire tourner, ceci, cela. Mais ce qui me motive au quotidien, c'est essayer de retrouver cette sensation-là, d'essayer de se mettre en mode survie. Pour à chaque fois continuer à découvrir sur nous, sur moi et à développer des capacités. C'est quoi l'adresse du garage pour qu'on vienne réparer son scooter? Il y a une super boulangerie que tu as goûté juste à côté. C'est quoi? Regarde.